Comment passer d'un des pires élèves de ta classe en anglais au meilleur sans rien foutre, sans rien réviser, nunca jamás. Never again. Donc, on va tout de suite voir ça dans cette vidéo. Ça va pas être très compliqué ce qu'on va dire aujourd'hui. En fait, c'est même très simple. Il y a quelques trucs très simples que tu peux appliquer maintenant et tu vas devenir tout simplement le meilleur élève de ta classe si tu appliques ça sans réviser tes cours d'anglais. Ça paraît trop pour être vrai. Ça paraît trop pour être vrai, mais pourtant on va te montrer comment en à peine quelques mois tu vas pouvoir passer, et sans travailler des heures par jour chez toi ou quoi, tu vas pouvoir passer donc aux meilleurs élèves de ta classe, mais jamais, t'as pas besoin de réviser tes cours, et on va te montrer ça tout de suite. Donc premièrement, on l'a déjà dit. Premièrement, mets ton téléphone tout de suite si c'est pas déjà fait en anglais. Si tu l'as déjà fait, mets aussi ton ordi, parce que je connais des gens qui ont mis leur tel mais qui ont oublié de mettre leur ordi en anglais, et aussi le compte Google, parce qu'en fait énormément de choses que tu vas voir, même si ton téléphone est en anglais, ton compte Google est en français, et donc en fait ça va pas tellement marcher. Mets ton compte Google aussi en français, en anglais pardon, petit lapsus. Ok, maintenant il y a un autre truc, c'est t'as beau mettre ton compte Google en anglais, si tous les gens que tu regardes sur YouTube, sur Insta, TikTok sont des Français, ça va pas marcher tellement. Si tu veux vraiment devenir chaud en anglais, même sans travailler, et en fait, commence à suivre des influenceurs américains sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et ce qui est bien, c'est que tous les contenus qui existent en français, tous les domaines, ils existent en anglais. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'autre sens, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu en anglais qu'en français. Donc tu vas pouvoir retrouver, par exemple, si tu es un fan de muscu, tu n'auras aucun mal à trouver la masse de youtubeurs ou de, peu importe, instagrammeurs qui font des contenus muscu. Alors que, si tu prends un thème assez spécifique, en anglais, ils n'auraient pas forcément cette chance de retrouver la même chose en français. Donc ça, c'est une chance pour nous, bons français qu'on est. Donc sur ce, déjà si tu appliques que ce conseil de suivre régulièrement des contenus, surtout audio et tout ça, en anglais, tu vas voir des progrès spectaculaires. Et déjà ça pourrait peut-être être assez, au bout de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça pourrait déjà être assez pour devenir un des meilleurs de ta classe en anglais. Maintenant, si tu veux aller plus loin, il faut passer aux sous-titres en anglais et pas les sous-titres français, parce que on s'enseigne en cut. Maintenant que tu as fait ça, il faut commencer, si tu ne le fais pas encore, et là c'est sérieux, de arrêter, bannir la VF dans tes séries Netflix. Mais maintenant VOSTFR, et après une saison en VOSTFR pour habituer ton oreille, tu passes directement en VO avec des sous-titres anglais. Même si tu vas vraiment galérer, tu vas en chier au début, mais fais-le et après une saison en VO, tu vas avoir des progrès incroyables. Tu vas voir vraiment la différence. En seulement une saison, tu auras vu d'énormes progrès. Tu vas passer de un mauvais élève peut-être dans ta classe à vraiment facilement un des meilleurs. Si tu regardes tes 100 VO, mais vraiment facilement. Si tu ajoutes ça avec YouTube, Insta, tes réseaux en anglais, ton ordi, ton tel en anglais, déjà tu as une longueur d'avance, tu prends une longueur d'avance sur les autres, c'est juste incroyable. En fait, tu vas commencer à t'approprier l'anglais, tu vas commencer à avoir cette sensation que ça fait partie de ton environnement, que c'est quelque chose qui t'appartient, qui fait partie de toi, de savoir l'anglais, ou au minimum d'avoir des bonnes bases. Et quand tu vas arriver en cours d'anglais, tu vas voir cette sensation bizarre que l'État il te mette un prof devant toi, qui est un peu le maître Yoda de l'anglais, qui va transmettre à ses padawans, à ses jeunes élèves cette compétence, cette langue. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait là ce Gugus? Qu'est-ce qu'il fait là ce prof? J'ai pas besoin d'un prof, je connais déjà l'anglais. Enfin, pas autant bien que le prof, mais je connais déjà l'anglais suffisamment pour ne plus rien apprendre quand je vais en cours. On a tu vas avoir le sentiment que les petites fiches, c'est un petit peu du petit jeu, du mini-jeu qui sert vraiment à rien. C'est des amuse-bouches, entre guillemets, d'apprentissage. Tu vas te demander, mais où est la grosse plâtrée de 1h30 de discussion, de contenu d'anglais, où tu vas en continu apprendre, etc. Parce qu'en fait, ce que tu vas te rendre compte, c'est que dans un cours d'1 heure, tu vas passer que quelques minutes avec des vidéos ou avec du discours, ou à entendre ta prof parler. Si tu réunis tout ça en concentré, c'est quelques minutes. Et 90% c'est du vide, c'est du blanc. En fait, là vraiment la plupart du temps en cours d'anglais, soit il y a des moments de blanc où il ne se passe pas grand chose, soit c'est en fait la prof qui
qui s'occupe d'un élève pour le corriger, mais du coup c'est pas forcément pertinent pour toi, voire même la prof parle en français et les élèves en français. Souvent on se rend compte que les profs, des fois ils sont un peu désespérés, mais on leur en veut pas, enfin ça peut se comprendre, et finissent par parler français parce qu'ils voient que les élèves comprennent rien. Et genre on peut vraiment parfois observer que plus de la moitié du cours en fait on parle français et pas anglais. Donc ça c'est juste pour faire un aperçu de comment ça se passe. Et donc vraiment, avec ces quelques conseils, tu peux déjà commencer à la limite rouler sur ta classe. Et si tu veux aller plus loin, ce qui peut te rester à faire, c'est soit trouver une application, par exemple, de vocabulaire ou écrire sur des fiches, des flashcards si tu as des soucis de vocabulaire. Mais sinon, si c'est plus à l'oral que tu as des difficultés, c'est vraiment de trouver quelqu'un à qui parler. Donc ça peut être quelqu'un de ta famille ou alors sur une appli sur internet tu vas trouver Italki par exemple pour parler à des étrangers. Mais donc vraiment c'est ça qui va faire que tu vas avoir aucune difficulté pour comprendre avec tes séries. Après si tu fais vocabulaire, pouvoir communiquer avec l'expression orale ultra facilement. Tu vas très vite progresser quand tu commences Italki ou parler anglais. Ça va être vraiment difficile, mais tu progresses extrêmement vite quand tu commences. Vraiment à vue d'œil. En quelques heures, tu vas voir que tu vas plus facilement trouver tes mots et limite sans penser, pouvoir faire des phrases simples, avoir des conversations quasiment sans réfléchir à tes mots, alors qu'avant tu pouvais pas faire une phrase sans l'avoir pensé 10 minutes à l'avance avant de lever ta main pour être sûr qu'il n'y avait aucune faute dans ta tête à retourner la phrase. Et après tu vas te surprendre à avoir des petites conversations comme ça, toutes simples, mais de façon spontanée. Ça va être quelque chose, c'est assez jouissif, tu vas vraiment sentir, c'est un peu une nouvelle étape dans ton apprentissage de langue. Tu vas voir un peu débloquer une porte. Tu vas voir ouvrir une porte en fait que tu savais même pas qu'elle existait, c'est-à-dire de pouvoir parler une langue étrangère, entre guillemets étrangère, parce que déjà ce mot je l'aime pas trop, mais bref, une langue étrangère sans faire d'effort, de façon spontanée. Un dernier truc pour la route aussi, c'est il ne faut pas se bloquer sur les fautes. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, mais il faut pas que tu aies peur quand tu parles à l'oral, ou que mon accent il est pas bon alors j'ai fait une faute de grammaire. Vraiment, tu t'en fiches. Le plus tu pratiques, le plus tu vas t'améliorer. Il faut comprendre que tout le monde a cette peur et tout le monde fait des fautes au début. Et les gens qui parlent de façon plus fluide, ils ont fait la masse de fautes au début, mais ils en ont eu rien à faire, ils sont passés à autre chose et ils sont allés de l'avant et ils ont fait des progrès tellement immenses qu'après ils avaient plus de problème d'erreur. Et bien sûr, après quand tu seras déjà à un très bon niveau, après quelques mois, tu pourras demander à te faire corriger de temps en temps pour perfectionner. Mais en attendant, tu auras déjà roulé sur ta classe et tu auras facile 17 de moyenne en anglais sans taffer. Donc voilà, c'est juste du bonheur. Sachant qu'en quelques mois, on a donné ça de conseils. Et sur ce, on se dit à la semaine pro pour une prochaine vidéo. Apprends idiomas fast. Ciao!